Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette petite méditation du matin. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager un ressenti et une anecdote que j'ai racontée à mes enfants pendant le confinement, pendant ce mois d'avril 2020, au cœur du confinement donc. Nous étions en terrasse, en famille, à manger un petit barbecue, le soleil brillait, on avait nos fleurs qui commençaient à pousser, et j'ai dit à mes enfants et à ma femme, pour moi, c'est un petit peu la notion de paradis. C'est un avant-goût du paradis ce que je vis aujourd'hui, ces moments de calme et de sérénité. Pourquoi? C'est vrai que le contexte particulier du Covid nous a obligés, comme l'a dit Marc-Henri, à nous arrêter, à nous poser et à nous reposer. Et pour ma part, ce fut un moment particulièrement bénéfique, avec ces moments en famille, ces moments à pouvoir prendre le temps, ces moments à pouvoir aussi passer du temps plus calmement, plus sereinement avec le Seigneur. Un temps de repos. Et ce mois d'avril 2020, je l'ai dit à mes enfants, c'est un mois que je n'oublierai jamais, qui restera gravé dans ma mémoire, puisqu'il a été synonyme pour moi de ressources récupérées, un moment de détente et un moment dans lequel j'ai pu prendre le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vous propose de lire notre texte dans Hébreux. Nous allons lire Hébreux chapitre 4 et nous allons lire les versets 7 à 9 et je vais lire dans la version du Semeur. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, qu'il appelle aujourd'hui, lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu, le 7e jour. Alors il est vrai que dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, Dieu a promis au peuple juif, aux Israélites, le repos. Nous avons un repos partiellement atteint dans le pays de Canaan. Nous avons également un repos partiellement atteint sous le règne de David. Mais la parole de Dieu, dans ce texte d'Hébreux, nous parle encore d'un repos aujourd'hui accessible. Et ce repos, c'est un repos qui fait évidemment référence à un repos éternel dans la présence de Dieu, un repos à ses côtés dans lequel il n'y aura ni souffrance, ni difficulté, ni tristesse, ni fatigue, ni surmenage. Et moi, à titre personnel, ça me donne beaucoup d'espoir, ça me fait penser à ce mois d'avril où j'ai pu me reposer, dans lequel je me dis l'éternité qui pourrait ressembler à ça, en étant évidemment parfait, en étant dans la présence de Jésus-Christ. Moi, ça me fait rêver et ça me fait être impatient de ce moment où Jésus va revenir pour nous amener avec lui dans ce repos éternel. Alors cette phrase du verset 7, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » C'est vrai que chaque jour, Dieu appelle les hommes d'une manière ou d'une autre. Moi, il m'a appelé il y a maintenant 7-8 ans. Je me suis endurci pendant longtemps et il a fallu que j'attende peut-être plus de 30 ans pour que mon cœur ne s'endurcisse pas et accepte de pouvoir enfin entrer dans un repos, ce repos promis par Jésus dans sa présence. Alors, chers amis, aujourd'hui, moi je vous pose juste cette question. Est-ce que votre cœur est endurci de nouveau ou pas en entendant l'appel de Dieu? Si c'est le cas, je vous propose simplement de réfléchir à ce repos éternel promis dans la présence de Dieu, dans le calme et la sérénité, et à de pouvoir saisir cette chance incroyable, gratuite, de pouvoir rentrer dans ce repos éternel et promis. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt.